Finalement, l'annexe H se termine à la page 18 avec la section 9 qui concerne la valeur 0 et la valeur infinie. Donc, première remarque qu'on y fait, si jamais la valeur A est plus grande que la valeur B, alors comment je peux comparer les valeurs 1 sur A puis 1 sur B? Bien, 1 est divisé par quelque chose qui est, exemple, dans ce temps-là, je me mets 100 puis 10. Bien, 1 divisé par 100 puis 1 divisé par 10, bien, le 1 sur A va être plus petit. Donc, si A est plus grand que B, quand je les regarde sous forme de fraction, bien, 1 sur A est plus petit que 1 sur B. Cette valeur-là, 1 divisé par quelque chose de plus grand devient plus petit que l'autre. Autre observation, si jamais j'ai A qui augmente, qu'est-ce qui arrive à 1 sur A? Bien, si A valait 10, 1 sur 10, il augmente 1 sur 11, 1 sur 12, 1 sur 13, ma fraction diminue tranquillement pas vite. Donc, la fraction, elle, diminue. Au niveau des valeurs infinies, si je prends une valeur quelconque divisée par plus ou moins l'infini, donc valeur quelconque, qui a beau être grand, j'ai beau prendre 30 millions divisé par plus ou moins l'infini est tellement grand que ça va donner 0. C'est une valeur divisée par une valeur énorme. Donc on finit par tendre vers 0. Mais si je divise l'infini par l'infini, je ne sais pas lequel des deux infinis le plus grand, valeur indéterminée. Toujours encore des calculs, des fois on se retrouve avec la variable infinie. L'infini moins quelque chose, ben, si c'est une valeur, une grandeur de cette grandeur-là, qui est des milliards et des milliards et des milliards, tu as beau enlever n'importe quoi, l'infini ça n'a pas de fin, tu as beau enlever n'importe quoi, il va te rester l'infini. L'infini plus n'importe quoi, ben, tu as déjà l'infini, donc tu vas obtenir l'infini. L'infini plus l'infini, ben, tu vas avoir 2 fois l'infini, il ne peut pas être plus grand que l'infini de toute façon. Puis dans le négatif, même chose, si tu as moins l'infini, tu ferais moins quelque chose, tu vas rester que tu as moins l'infini. Moins l'infini, tu lui ajoutes quelque chose. Moins l'infini, c'est tellement grand que ça va rester moins l'infini. Et si jamais tu fais l'infini moins l'infini, ben, tu ne sais pas lequel des deux infinis ici est réellement le plus grand. Donc, valeur indéterminée, un peu comme même conclusion qu'on avait en haut ici. Et on reprend les fractions cette fois-ci. Si A est plus petit que B, quoi dire à propos de 1 sur A et 1 sur B? Bien là, c'est A qui est plus petit. Donc, 1 sur 10 versus 1 sur 100. Bien là, c'est réponse inverse d'en haut. Et même chose, si A diminue maintenant, je passe de 1 sur 10 à 1 sur 9, 1 sur 8, 1 sur 7, bien, ma fraction est en train de grandir. Okay. 1 sur 3, 1 sur 2, 1 tiers, 1 demi, 1 sur 1 l'entier, donc ma fraction est en train de grandir. Maintenant, la valeur 0, quand je l'ai dans certains calculs, 0 divisé par n'importe quelle valeur, ben, tu n'as rien à diviser, il va rester rien de toute façon. X divisé par 0, donc une valeur quelconque, divisé par 0, ça pourrait me donner plus ou moins l'infini, ça dépend de la valeur de x. C'est plus 10 divisé par 0, c'est une valeur qui est infinie, puis c'est moins 10 divisé par 0, c'est une valeur qui est moins l'infini. Mais 0 par 0, valeur indéterminée qui fait planter nos logiciels informatiques souvent. Donc, division par 0, c'est pas souhaitable. D'ailleurs, même, je pense ici, la division par 0, même si on dit mathématiquement que la réponse est infinie, ben, l'ordinateur n'est pas capable de traiter l'infini. Donc, une division par 0, déjà, il va mettre une erreur parce que pour lui, la valeur est infinie et il n'est pas capable de la traiter.